lumière du ressuscité. À la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter. Sous le regard du révérend soir, dans ta grâce, faisons le choix. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants une fois de plus. Tu nous rassembles à tes pieds en ce lieu ce soir. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. C'est un grand honneur que tu nous fais parce que tu ne nous rassembles pas pour rien. Tu nous rassembles parce que tu as quelque chose que tu veux changer dans nos vies. Dispose notre entendement ce soir. Révèle-toi en nous, glorifie-toi, donne qu'il se fasse des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu au milieu de nous. Révèle-toi en nous, nous voulons te voir tel que nous ne t'avons jamais vu. Car c'est alors en te voyant que nous sommes changés, transformés à la même image que toi. Père, nous demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Amen. C'est bon. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? La question que je te pose ce soir, est-ce que tu crois vraiment que ce soit déjà fait? Alléluia. Galates chapitre 3, verset 13. Est-ce que tu crois vraiment que ce soit déjà fait? Galates chapitre 3, verset 13. Est-ce que tu es arrivé là? Et on lit quoi? Verset 13. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que tu crois que ce soit déjà fait? Mon ami, lorsque tu ne crois pas que ce soit déjà fait, tu essaies de refaire ce qui est déjà fait. Très souvent, nous ne croyons pas que c'est fait parce que nous nous appuyons uniquement sur les évidences physiques, sur ce que nous sentons, sur ce que nous voyons, nos yeux nous présentent, sur ce que les gens disent, sur ce que le rapport médical a dit, sur ce que le songe de l'année dernière ou de avant-hier a dit. Et lorsque nous nous appuyons uniquement sur ces évidences-là, il est facile que lorsque nous fonctionnons de cette manière-là, de déclarer, de croire que ce n'est pas encore fait. Est-ce que tu crois que ce soit déjà fait? La Bible dit ici qu'il nous a rachetés. Qu'est-ce qu'on entend par racheter? Racheter, c'est délivrer un captif par le paiement d'une rançon. Quelqu'un s'est livré pour toi, portant sur lui ton péché et portant sur lui les conséquences de ton péché. Il l'a déjà fait. Est-ce que tu es en lui?
Est-ce que tu es en ce ressuscité? Qui l'a fait? Lorsque nous ne comprenons pas, nous ne croyons pas que ce soit déjà fait, ça va influencer même notre façon de parler, notre façon de prier. Je vais encore poser une autre question à quelqu'un ce soir. Selon toi, tu crois que tu as été pardonné à quel moment? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Et Isaïe 53, verset 6. Et on lit quoi? Isaïe 53, verset 6, il est écrit: Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a fait retomber quoi? L'iniquité Les péchés de nous tous, les erreurs de nous tous, l'iniquité de nous tous. Qui a fait retomber ça sur Jésus? Qui? Et lorsqu'il l'a fait, est-ce qu'il a tenu compte des péchés de ta vie? Lorsque tu as dit oui à Jésus, tu es entré dans quelque chose qui est déjà fait. Pierre 2, verset 23, verset 24. Lorsque c'est déjà fait et que tu crois que c'est fait, tu as une réaction propre à cela. Ta foi va se refléter au travers de ton langage, de tes prières, de ta façon de faire. Elle va te donner une direction, une façon de faire, une façon de t'exprimer lorsque tu crois que c'est fait. Mais lorsque tu ne crois pas que c'est fait, tu auras aussi une façon de faire. Tu ne crois pas que ce soit fait et tu commences à prier Dieu pour que ça se fasse. Lorsque tu crois que c'est fait, tu as une réaction. Tu rendras grâce. Tu crois que c'est fait, tu défendras ce qui est fait. Tu crois que c'est fait, tu aborderas le diable d'une autre manière. Tu diras, tu ne me voleras pas ce qui est à moi. Tu n'essaieras pas de m'amener à obtenir ce que j'ai déjà obtenu, qui m'a été donné. Tu n'essaieras pas de m'amener à poursuivre ce que j'ai déjà. À essayer d'obtenir, de recevoir ce que j'ai déjà. J'ai déjà. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit: Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures du cœur, vous avez été guéris. Lui qui a porté, il a porté quoi? Nos péchés. Est-ce que tes péchés étaient dedans? Est-ce que tu crois que ce soit déjà fait? Si tu crois que c'est fait, ne porte plus. Si tu crois que c'est fait, ne laisse plus quelqu'un te les faire porter. Ne laisse plus une quelconque pensée, façon de penser t'amener à porter ce que Jésus porte désormais, a porté désormais pour toi. Est-ce que tu crois que ce soit déjà fait? Lorsque tu crois que c'est déjà fait, tu n'attends plus que ça se fasse. Ce n'est plus quelque chose que tu es en train d'attendre comme des gens qui attendent le bus en bordure de route qu'il va passer un jour. Ça se passera un jour. C'est fait. En tant que croyant, ma question que je te pose encore ce soir, en tant que croyant, est-ce que vous attendez qu'il vous pardonnera? Ou encore vous croyez que c'est fait? Est-ce que quelqu'un a une réponse? C'est fait quand? En tant que croyant, attendez-vous que vous serez sauvé un jour ou vous croyez que c'est déjà fait? Si c'est fait, vous priez beaucoup pour que ça se fasse. C'est encore un souci pour vous. Vous êtes encore sur la terre.
Comment êtes-vous donc sûr que ce soit déjà fait? Tout simplement parce que vous croyez. Ça s'est fait quand? Quand vous avez obtenu votre salut, vous êtes entré dans un travail qui était déjà achevé, dans quelque chose qui était déjà fait. Et quand vous êtes entré dedans, votre réaction c'était l'action de grâce. C'est fait. Seigneur, merci. Est-ce que tu crois que ce soit fait? Quand c'est fait, tu l'as déjà. Quand c'est fait, c'est déjà ta propriété. Quand c'est fait, c'est déjà déposé en toi. Quand c'est fait, c'est déjà pourvu pour toi. Quelqu'un est sorti de son royaume, sorti de sa gloire, et il est venu pour payer le prix. Il est venu pour t'acheter quelque chose au prix de ton sacrifice. Il n'est pas venu acheter pour toi quelque chose et repartir avec ce quelque chose. Il est venu t'acheter. Ton salut, il a obtenu en payant un grand prix. Il ne l'a pas fait pour repartir avec. Il l'a fait pour toi et quand il l'a fait pour toi, il a relâché sur toi. Il l'a pourvu pour toi. Est-ce que tu crois que ce soit déjà fait? Il est très important que nous soyons assis sur ce qui est déjà fait pour nous. Parce que c'est en nous appuyant sur cette vérité que nous pouvons mieux combattre nos combats, affronter l'ennemi. Si nous ne fonctionnons pas sur la base de ce qu'il dit à notre sujet, de ce qui est fait pour nous, nous essayerons de refaire, de poursuivre ce que nous avons déjà. Colossiens chapitre 2. Nous sommes dans la saison de la guérison divine. Colossiens chapitre 2. Le verset 13 dit quoi? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13, il est écrit: Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est fait. Tout ce qui a été fait, ça se conjugue au passé. Quand c'est déjà fait, on n'a plus besoin de refaire. Si tu estimes qu'on a besoin de refaire ce qui a déjà fait, c'est que tu estimes que celui qui l'a fait l'a mal fait. Il dit qu'il a pris sur lui tes fautes, mais tu estimes qu'il l'a mal fait. Et pour ça, chaque fois que tu te présentes devant lui, tu te sens très sale, tu te vois très sale, et pour toi, il faut que tu commences un nettoyage systématique de tout. Parce que selon toi, tu ne te sens pas. Selon toi, tel que tu te sens, tel que tu te vois, ce n'est pas fait. Comment peut-il déclarer que par une seule offrande, il t'a sanctifié une seule fois pour toujours? Et chaque jour que tu dois l'invoquer, tu ne te sens pas sanctifié, tu ne te sens pas lavé. Il faut que tu essayes, selon tes raisonnements, de faire quelque chose qui pourra t'amener une sorte de calme à l'intérieur parce que tu l'auras fait. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous nous sentons sanctifiés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous nous sentons sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous connaissons la vérité sur la base de ce que nous croyons. Est-ce que tu crois ici? Il peut arriver des jours où l'ennemi souffle à l'intérieur de toi des sentiments, mais tu ne fonctionnes plus sur la base d'un sentiment, mon ami. C'est fait. Lorsque tu crois que c'est fait, ta façon de prier va devoir changer. Je me tiens sur ce qui m'a été accordé. Je me tiens sur ce qui m'a été pourvu. Et je suis reconnaissant à mon Père qui m'a aimé et qui a rendu cela possible. La provision est déjà là. Et je dis merci à Jésus. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit que votre foi soit efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est vôtre en Jésus-Christ.
dois apprendre à reconnaître toutes les bonnes choses que Christ t'a offertes. Les bonnes choses qu'il t'a obtenues. Il les a obtenues pour toi, il les a achetées pour toi, il a payé le prix, il a souffert et il te les a donnés. Il t'a fait la provision, il est venu pour te les obtenir. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais avant que cette vie ne leur soit inoculée, je vais d'abord traiter de la question de leur péché. Parce que le péché est comme une barrière qui m'empêche de leur donner, de leur infuser, et m'empêche qui m'empêche d'avoir une intimité avec eux. Je vais traiter de la question du péché. Est-ce que vous êtes ici? Savez-vous que lorsqu'il dit qu'il vous donne la vie, la guérison est une forme de vie, une façon dont la vie se manifeste. Si la mort se manifeste par des maladies, la vie se manifeste par des guérisons, par des délivrances. Dis-moi un peu aujourd'hui, est-ce que tu pries et jeûnes pour que Jésus te donne la vie? Est-ce que tu as cru en Jésus? Sais-tu qu'une vie spéciale est en toi, la vie de résurrection est en toi? Cette vie qui ne se trouve qu'en lui, elle ne sera pas au ciel, elle est déjà là. C'est la vie de domination. C'est la véritable lumière qui est en toi et en moi. Nous avons beaucoup célébré ce que les gens nous ont fait. Ce qui a été fait dans le passé, est-ce que nous nous sommes arrêtés une minute pour réfléchir, pour méditer au sujet de ce merveilleux travail qu'il a abattu pour nous? As-tu dit merci Seigneur, c'est fait? Merci Seigneur, je l'ai. Merci Seigneur, je suis. C'est fait. Donc nous n'attendons plus être sauvés, nous sommes conscients que nous sommes sauvés. Nous n'attendons plus, il y a un tas de choses que nous n'attendons plus que ça se fasse parce que nous savons que ça s'est fait à la croix et c'est pour nous que ça s'est fait et nous sommes seulement entrés dans ce qui a été fait. Et nous croyons en ce qui a été fait, nous avons reçu ce qui a été fait et parce que nous l'avons reçu, nous n'essayons plus de bombarder le ciel pour que le ciel bouge afin que cela soit dans nos vies. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore manifesté dans ta vie physiquement vue que ce n'est pas là. C'est là. Est-ce que tu crois? N'as-tu pas lu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Les cinq sens ne voient pas, mais mon cœur voit. Mon cœur voit et je vois que Christ est en moi. Et je vois que parce que Christ est en moi, le pardon de Dieu est en moi. Et je vois que parce que Christ est en moi et avec moi, je suis accepté dans la présence de Dieu, de jour comme de nuit. Selon toi, il te pardonne de tes péchés, pourquoi? Tous ces jours-ci, on a beaucoup lu un texte. Ils étaient 5, ils sont entrés dans la maison où Jésus prêchait. Ils ont fait descendre le malade par le toit. Et Jésus, voyant leur foi selon la parole, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Selon toi, il pardonne les péchés de cet homme. Pourquoi? Il ne peut pas te donner le pardon sans te donner la guérison. Les deux vont ensemble. Les deux sont inséparables. Est-ce que tu es ici? Il ne peut pas ôter ton péché pour te laisser comme ça. Il a ôté et il a donné autre chose. Est-ce que quelqu'un est ici?
Est-ce que tu peux un tout petit peu ouvrir tes yeux aujourd'hui et réaliser que c'est fait? Et que parce que c'est fait, ça n'a plus besoin d'être fait. Ce n'est pas parce que j'ai mal à tel endroit que ce n'est pas fait. Je m'appuie sur ce qui est fait. Je me tiens à ce qui sort de la bouche de Dieu. Je fusionne avec cette vérité. Je fais la connaissance de cette vérité. As-tu compris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre? Il dit c'est la responsabilité de la vérité de vous procurer la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Votre responsabilité, c'est fouiller la vérité, chercher la vérité, s'attacher à la vérité, demeurer dans la vérité, proclamer la vérité, jusqu'à ce que la vérité se relâche. Elle relâche son huile. Elle manifeste sa gloire. C'est fait. C'est fait. Mes fautes me sont pardonnées. Il a pris lui-même. Lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un bouc de l'ancienne alliance. Ce n'est pas un ange. Lui-même, d'après le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de l'Esprit Saint qu'il a donné par la bouche de l'apôtre Pierre, Jésus déclare, il a pris lui-même, il ne peut pas mentir, il a pris lui-même, il s'est chargé lui-même de nos péchés, il a pris lui-même mes péchés dans son corps. Il l'a fait pour m'offrir un pardon pour lequel je n'avais rien fait, pour lequel je n'avais pas prié. Il me l'a obtenu. Aujourd'hui, je suis dedans. Je le possède, je suis dedans. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. En faisant quoi? Il nous a rendus à la vie, il nous a ramenés à la vie. Il a ramené la vie en nous en faisant quoi? En nous faisant grâce de toutes nos offenses. En nous faire grâce de tes offenses, ça veut dire quoi? En nous pardonnant de tout. En dégageant de nous toutes les fautes qui pouvaient l'empêcher d'avoir accès. Il a acheté cette vie de péché. Ça lui a coûté de grandes souffrances. Et il peut se relâcher sur son peuple sans être qualifié d'injuste. C'est fait. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi ce matin, ce soir, et lui dire merci? Et reconnaître ce dépôt qui est en toi, cette provision qui est en toi, elle ne sera pas, elle est déjà. Ce n'est pas quelque chose que tu devras faire pour que ça vienne. C'est quelque chose qui a été fait. Tout ce qui a lieu de faire, c'est d'accepter. Et parce que tu as accepté ce qui a été fait, ce qui a été fait pour toi, c'est déjà déposé en toi. Parce que c'est fait, je n'attends pas que ce soit fait. Donc si mon pardon a été accompli, si ça a été fait, si ça a été achevé, si c'est une œuvre accomplie, ça veut dire que ma guérison est aussi une œuvre achevée, c'est terminé. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'elle me soit octroyée, non comme un fruit de mes batailles, mais comme un don, c'est-à-dire il dit un cadeau de son amour pour moi. N'avons-nous pas remarqué la place prépondérante qu'occupe la guérison dans le cœur, dans les activités, dans tout ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tous sans exception. Il allait de lieu en lieu avec la mission de faire quoi? Ôter le péché et délivrer. Et tu es le lieu de son choix aujourd'hui. Il demeure en toi. Je veux que tu te lèves dans la foi aujourd'hui et que tu résistes à l'ennemi qui veut voler ce qui a été déposé, qui veut détourner ton attention de ce qui a été fait. Je veux qu'aujourd'hui tu entres dans un cycle d'action de grâce, de telle sorte que même parfois, physiquement, même dans les apparences, ce n'est pas encore ce que
que tu veux voir. C'est encore comme si tout ce que la parole de Dieu dit est le mensonge. Mais je veux que tu te tiennes dans la vérité de la parole de Dieu, la reconnaissant comme la vérité, fusionnant avec cette vérité. Et voyons voir si cette vérité peut mentir. Que tu l'as déjà. Que c'est déjà fait. Que c'est déjà accompli. Quelqu'un dit avec moi, je tiens ce qui est à moi. Je le tiens. Donc c'est là ma lutte, ma bataille. Il est en train de mener une bataille contre moi. Pour lui, il ne faut pas que je tienne. Il ne faut pas que j'accepte cela. Il ne faut pas que je me tienne dans cela. Et pour cela, même s'il faut qu'il crée toutes sortes de religiosité, pour me faire courir et pour essayer de m'amener à raisonner de façon contraire à la parole de Dieu, il le fera. Parfois, il va citer les versets. Ce qui était une vérité pour Jean-Baptiste hier, pour quelqu'un d'hier avant l'arrivée de Jésus, ce n'est pas une vérité pour toi forcément. Si pour eux ça devait être fait, ils couraient après. Leur salut était quelque chose qui était dans le futur. Et ils couraient après cela. Pour ce qui est de nous, notre salut n'est pas dans le futur. Ce n'est pas quelque chose qui se fera. Notre salut se conjugue au passé. C'est fait. Est-ce que ton pardon fait partie de ton salut? Oui. Est-ce que la guérison fait partie de ton salut? Quelqu'un n'a pas répondu. Oui. Ça veut dire que ça appartient au passé. Ce qui est fait s'appelle œuvre achevée. C'est déjà fait. Et c'est sur ça que je m'appuie, que parce que c'est fait, je refuse de tolérer le mensonge. Donc ma lutte va consister à lutter contre toutes les pensées contraires à la parole de Dieu. C'est une lutte de renouvellement de l'intelligence. Le diable veut que je pense de cette manière. Parce qu'il sait une chose, c'est que tel un homme pense, tel il est. Si je pense que moi, je ne peux pas vivre plus de 50 ans, tu vas finir par mourir. Tu penses quoi? Comment penses-tu? Il y en a qui sont là, ils pensent que peut-être c'est Dieu qui les afflige, c'est Dieu qui est en train de m'enseigner quelque chose. C'est certainement à cause de ce que j'avais fait en 86. Donc c'est normal. Parce que vraiment, il a encore dit quelque part que chacun doit récolter ce qu'il a semé. Oh Seigneur, c'est parce que peut-être j'ai semé. Il y en a qui sortent même des passages bibliques. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Mais où est le pécheur? En Christ, il n'y a aucun pécheur. En Christ, il a pris nos péchés. Pourquoi cela est si difficile pour toi de comprendre que parce que tu es en Christ, ton compte de péché a été viré dans le corps de Jésus à la croix. Et toute la justice de Jésus est désormais la tienne. Bien que ta conduite ne soit pas parfaite, accepte l'identité qui est tienne et qu'il t'a donnée par ta naissance en lui. Quand tes pensées changent, quand ta croyance change, tes pensées changent, même ta façon de faire va changer. Accepte la vérité. Qui es-tu pour déclarer impur celui que lui il appelle pur? Pour déclarer pécheur, pauvre pécheur, même si tu dis oh pauvre pécheur, sauvé par la grâce, ça n'existe pas. Les pauvres pécheurs ont été crucifiés avec Jésus. En Christ, vous êtes tel il est, justifié. Même image que lui, accepté par lui. Quelque ça n'était pas l'autre fois, nous avons enseigné un enseignement qui disait nous avons un grand prêtre. On disait dans Exode chapitre 28, lorsqu'on décrivait les vêtements d'Aaron, on dit que sur le vêtement d'Aaron, sur le chapeau ici, il y a une plaque dorée qui écrit sainteté à l'Éternel. Et il est dit dans cet Exode 28, c'est que chaque fois que Aaron se tiendra dans la présence de Dieu, il devra porter sur son front sainteté à l'Éternel. Le front, ça symbolise quoi? Les pensées, c'est la tête. Et par sa sainteté, c'était pour que le Seigneur voit toutes les iniquités d'Israël en Aaron. Et pour cela que le Seigneur soit favorable à tout Israël. Aaron était le grand prêtre.
la représentation de Jésus qui devait venir. Il se présente au ciel. Certes, il n'a pas une plaque sur son front. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais à l'intérieur de lui, dans toutes ses pensées, tout ce qui s'est passé à la croix est là. Et tout ce qui s'est passé à la croix, il a été chargé de toutes vos fautes. Et quand le ciel vous regarde, il voit toutes vos fautes. Il dit en Jésus-Christ de Nazareth, et le ciel vous est favorable, et le ciel vous déclare justifié, parce que celui qui était sans péché, pour toi et pour moi, il est devenu péché. Pour que quoi? En lui, je suis la justice de Dieu. Un juste devant Dieu, c'est un homme en bon terme avec Dieu. C'est un homme qui se tient devant Dieu comme Jésus se tient devant Dieu, et Dieu le regarde comme un homme innocenté de toute accusation, un homme sans péché. Un homme irréprochable, un homme saint et sans, irrépréhensible et sans défaut. Et tout Israël, toute sa pollution se voyait en Aaron. Parce que Aaron se chargeait de tous les péchés d'Israël dans la présence de Dieu. Et nous avons plus que Aaron. Il s'est chargé de toutes vos fautes. Et il vient dans la présence de Dieu, chargé de toute votre histoire. Et il vous fait don de son histoire, de son identité. Votre identité véritable n'est plus en vous et en une autre personne aujourd'hui. Votre identité est en Christ. Christ est-il souillé? C'est ma question. Est-ce qu'il est pollué? Vois-toi désormais comme il te voit. Un homme lavé. Un homme sans péché. Pourquoi je veux que tu te vois comme ça? Pour que tu comprennes que s'il a traité du problème du péché, il a aussi traité du problème de la maladie. À partir d'aujourd'hui, vois-toi tel qu'il te voit. Non quelqu'un de malade qui court après la guérison, mais comme un homme guéri dont le diable veut voler la guérison. Il veut voler ma guérison et je ne le laisserai pas faire. Je me tiens sur ma guérison parce qu'en Christ, la guérison m'a été donnée. La provision a été faite. Je ne suis pas là pour regarder le ciel pour que le ciel réagisse, pour qu'il fasse quelque chose. Je suis là pour célébrer la réaction du ciel. Il y a déjà plus de 2000 ans, le ciel m'a fait un dépôt. Le dépôt a attendu ma naissance. Le ciel m'a fait un héritage, m'a obtenu un héritage fruit du travail de Jésus-Christ. Ça attendait ma naissance en Christ. Et le jour où je suis né, je suis entré dans mon héritage. Je suis entré dans la grâce qui m'a été faite. Je suis entré dans mon héritage. Je suis dedans. Je me tiens dans ma guérison. Il me l'a obtenue. Je la garde. Je la défends. Je la protège. Et comment je la garde? Par la foi. Comment la protège? Je la protège par la foi. Je déclare, je confirme, je célèbre, je défends et même je combats. Pas pour obtenir. C'est déjà fait. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux te lever avec moi ce soir? On a beaucoup parlé de guérison. Quel est le domaine de ta vie où Satan t'afflige? Quand je parle de la maladie ici, ce n'est pas que quelque chose dans le corps. Il y a des cœurs malades, des âmes malades, des personnes tourmentées, affligées, attristées. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui ont des douleurs, des oppressions dans le corps, dans leurs affaires. Et la Bible dit, accorde-toi donc avec Dieu. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Ça c'est Amos chapitre 3 verset 3. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu que c'est fait? Que son grand amour t'a tout pardonné? C'est ça le commencement. L'homme était paralytique. Et il l'a regardé, lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un peut-être ici ce matin, ce soir, et le même Jésus, au travers de la même expiation qui a ôté tes péchés,
a aussi ôté tes maladies. La même croix par laquelle il a traité de ton péché, il a traité de cette maladie, il l'a traité, il l'a vaincu, il l'a anéanti. Lui-même a pris ce péché. La même croix où il t'a procuré le pardon, sur laquelle il t'a procuré le pardon pour toutes tes fautes. C'est sur la même croix qu'il t'a offert la délivrance, la guérison. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui fait quoi? Qui te guérit de toutes tes maladies. Pardon et guérison sont des jumeaux. Mon âme n'oublie pas. Il a pris lui-même nos péchés dans son corps. C'est pour ça que par ses meurtrissures, je suis. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris toutes nos maladies, toutes nos faiblesses. Il a pris à l'Éternel de déposer lui-même l'iniquité de nous tous. Mes iniquités ne sont plus à moi. Seigneur, merci. Si mes iniquités ne sont plus en moi, même mes maladies ne sont plus. Parce que le même bras qui a ôté le péché est le même qui a ôté les maladies. Le même bras qui est devenu péché est le même bras de l'Éternel qui est devenu malédiction. La maladie est une malédiction. Il est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et il est devenu maudit pour nous, Galates 3, verset 13. Donc le même qui est devenu péché pour toi, le même est devenu malade pour toi. Dans quel but? Pour que tout ce que Satan t'a fait devenir, que cela soit détruit de toi. Il est devenu péché pour moi, pour que quoi? Je devienne justice de Dieu. Si par le péché la maladie est entrée, par la justice la guérison est entrée, la vie est entrée. Par le pardon des péchés, la vie est entrée. Quelqu'un dise avec moi, la vie est entrée. La guérison est entrée. Elle ne sera pas. Elle est. Elle a déjà été. Elle est. Je me tiens sur ce qui est. Et je reconnais ce qui a été fait. Seigneur, merci pour la provision. Merci, tu m'as aimé. Et tu as accepté endurer pour moi mes douleurs, mes infirmités, mes maladies. Je reconnais ce que tu as fait pour moi. Je cesse de marcher en désaccord avec toi. Tu ne peux pas me mentir. Tu ne peux pas avoir subi ce que tu as subi pour me tromper. Tu as payé ce prix, un lourd prix. C'est pour moi que tu l'as fait. Et ce que tu m'as acheté au prix de ton sacrifice, tu n'es pas monté avec au ciel. Tu me l'as déposé. Tu me l'as accordé. Je reconnais le dépôt en moi. Je ne me sens peut-être pas délivré. Je ne sens peut-être pas la guérison. Mais je ne fonctionne plus sur la base de ce que je sens. En ma qualité de descendant d'Abraham, je veux continuer à rendre gloire à mon Dieu. Voyant cet Isaac que les yeux des hommes ne voient pas, et que Dieu avait vu dans les entrailles de Sarah et d'Abraham, cette guérison que mes yeux, dont mon corps, ma chair ne rend pas témoignage. Le diable ne veut pas rendre témoignage, la sorcellerie ne rend pas témoignage. Mais je bénis le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là présent pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est que parce qu'il a ôté mon péché, il a aussi ôté ma maladie. Parce que par ses meurtres, parce qu'il a pris sur lui mon péché, mes iniquités dans son corps, il a aussi ôté ma maladie. Seigneur, merci, tu l'as fait. Seigneur, merci, tu l'as fait. Oh, la bouche, dis-lui, Seigneur, merci, tu l'as fait. Merci, tu l'as fait. Tu t'es chargé de mes iniquités. Tu t'es chargé de toute malédiction à mon sujet. Tu es devenu maudit de mes malédictions. Je te bénis. Je te bénis. Merci pour cette justice dans laquelle je suis né et par laquelle j'ai accès à la vie qui est en toi. Je te dis merci pour cette vie. Je te dis merci pour cette guérison.
Je viens proclamer aujourd'hui ce que tu as fait pour moi, ce que tu as accompli pour moi. Je viens l'annoncer aux dimensions invisibles et visibles. Je dis merci, tu t'es chargé de mes malédictions. Tu m'as déchargé, tu m'as racheté, tu as payé le prix. Je ne viens pas ce soir pour essayer de t'amener à faire quelque chose qui a déjà été fait. J'ai longtemps marché dans l'ignorance et l'incrédulité. J'entre dans la connaissance ce soir et dans la vérité. La vérité, c'est que c'est fait. Seigneur, merci, c'est fait. Merci pour ton amour pour moi. Merci d'avoir disposé ton corps pour porter mon péché, pour devenir péché pour moi. Merci d'avoir disposé ton âme pour devenir le sacrifice de mes péchés. Tu es devenu pollué, souillé, et tu as été rejeté de la présence de Dieu parce que tu portais mon péché. Aujourd'hui, je porte ta justice et j'ai accès à ta vie. Je suis juste de ta justice et je jouis de ta vie. Je jouis de ta gloire. Je jouis de ta présence. Je jouis de ta vie. La vie de résurrection dans mes os, dans chaque organe de mon corps, dans mon sang, je proclame la vie. Je prends autorité sur la mort et sur toutes ses manifestations. Dans mon corps et au nom de Jésus-Christ, tu sors de mon corps. Tu sors de mes affaires. Tu sors de ma vie. Jésus ne peut pas avoir subi ce qu'il a subi pour moi. Pour que je continue à subir ce que tu veux m'imposer. La double peine, je ne la tolère pas. Je ne l'accepterai pas. Mon corps ne portera pas cette double peine. Jésus n'a-t-il pas disposé son corps pour porter ma peine? Je refuse de porter ce que Christ a déjà porté. Peine des ténèbres qui était imposée à ma vie. Charge démoniaque qui était imposée à ma vie. Qui pesait sur mes épaules. Qui pesait dans ma maison. Que tu sois la stérilité. Que tu sois le diabète. Que tu sois des problèmes dans le couple. Que tu sois des maladies bizarres dans ma maison. Charge des ténèbres. Source de tristesse dans ma vie. Toi qui glorifies Satan dans ma vie. Par le nom de Jésus. Je brise ton emprise de mon sang. Je brise ton emprise de mes épaules. Je brise ton emprise de mes activités. Je brise ton emprise de mes enfants. Je brise ton emprise de mon mariage. Je brise ton emprise. Je connais la vérité. Le péché a été enlevé. En ce qui me concerne, je suis la justice de Dieu. Tu n'as plus de fondement. Tu n'as plus de fondation. La mort est venue par le péché. Et le péché a été enlevé. Et avec le péché enlevé, la mort est dépouillée. La mort est neutralisée. C'est pour ça que toute manifestation de la mort, dans mon sang, au nom de Jésus, je te dégage. Je te dégage de mon corps. Je te dégage de ma vie. Je te dégage de ma vie. Dans le nom de Jésus, je dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Le serpent est vaincu. Le serpent est anéanti. Tout péché qui servait d'appui à la sirène, au serpent de la maison de mon père, iniquité des ténèbres. Toi qui servais d'appui, toi qui servais de justificatif aux manœuvres de Satan dans ma vie, je connais la vérité. Jésus lui-même a pris mes iniquités. Il a pris mes iniquités. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Jésus a pris mon errance. Il a pris ma vie de féticheur. Il a pris cette destinée de désordre. Quand Abraham, sans douter par incrédulité, continuait à rendre gloire à Dieu, je viens encore te rendre gloire pour ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qui a été fait? Tu m'as ramené à la vie et tu m'as fait grâce de toutes mes offenses. Qu'est-ce qui a été fait? Tu m'as inoculé ta propre vie. Je suis devenu ta justice. Seigneur, je ne cours plus pour que ce soit fait. Je reconnais pour ce qui a été fait.
Je protège ce qui a été fait. Je me tiens dans ce qui a été fait pour moi. Et je défends ce qui a été fait pour moi. Je combats pour ce qui a été fait. Je ne lâche pas ce qui a été fait. Je fusionne avec ma vérité. Et la vérité amène la délivrance à se manifester. Et elle amène ma guérison à se manifester et à se voir dans ce monde-ci. Parce que mon cœur l'a vu dans le spirituel. Et parce que tout ce qui est visible a été fait par le monde invisible. Je crois en la parole de Dieu. Parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont temporaires. Les choses invisibles sont éternelles et les visibles sont passagères. Et je dis merci à Jésus. Merci, c'est fait. Peu importe ce que l'ennemi va essayer de dire à mon cœur, peu importe les convictions qu'il essaiera d'amener à mon cœur, même s'il passe par les douleurs qu'il va essayer de m'infliger afin de m'amener à me détourner de la parole de Dieu, à ne plus croire à la parole de Dieu, à rejeter la parole de Dieu, à douter de la parole de Dieu, je refuse de détourner mon attention de la vérité. Et la vérité sort de ta bouche. Et ta bouche proclame à mon sujet que je suis pardonné. Que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et je te dis merci. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je te dis merci. Et je parle à mon corps ce soir. Mon corps, mon âme. Vous vous alignez à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, par ces meurtrissures, je suis guéri. Mon âme, mon sang, tu t'alignes à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, il m'a racheté de la puissance des ténèbres. Je parle à ma hanche, je parle à ma tête, je parle à mon corps. Il m'a racheté de la malédiction. Donc je dis à la stérilité, tu es tombé. Tu ne fonctionneras plus dans ce corps. Je dis à cette douleur, à cette oppression, à cette faiblesse, c'est fini, tu es tombé. Car le péché est tombé, la mort est tombée. Car le péché est tombé, la maladie est tombée. Le péché est tombé en ce qui me concerne. Hier, il était debout. Christ l'a renversé lorsqu'il est devenu péché pour moi. Aujourd'hui, en moi, la justice s'est levée. Et avec la justice, la vie. Je suis la justice de Dieu. Il m'a justifié pour me donner la vie. J'ai cette vie. Et avec la vie, la guérison. Je dis merci à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, la vie reprend ses droits. Dans tous les aspects de ma vie. La vie dans mes activités. La vie sur mes enfants. La vie dans tout ce que je fais. Ma vie recommence à fleurir. Ma vie retrouve ses couleurs d'origine. Les couleurs divines. Ma visibilité revient. Ma gloire apparaît. Elle est celle de Jésus. La honte est neutralisée. Le rejet est balayé. Je décrète la mort du mari spirituel, la mort du féticheur têtu, la mort de toute sorcellerie têtue, au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui invoque mon âme à la destruction meurt par le feu, peu importe les origines. Je ne suis pas parenté avec la sorcellerie. Donc que tu sois mon oncle, mon homonyme, mon frère ou ma mère, mon père ou mon ami même, je ne communie pas avec la sorcellerie. Toute la sorcellerie dont la mission est de me tuer au nom de Jésus. Tu tombes et meurs. Sans pitié, tu tombes et meurs. Sans pitié, tu tombes et meurs. Toute sorcellerie dont la mission est de m'attrister, de m'étrangler, de me torturer au nom de Jésus, je te stoppe. Je te neutralise. Je te paralyse. Je bénis le Seigneur qui m'a élevé au-dessus de toutes les sorcelleries. Même quand une armée se formerait contre moi, mon cœur sera malgré tout cela plein de confiance. Parce que Dieu est avec moi. Le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Le feu dévorant est avec moi. Jésus-Christ est son nom. Merci Seigneur. Reçois et sanctifie ce que nous t'élèverons en ce lieu ce soir. Au nom précieux de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour une forte faveur sur toutes tes activités. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Alléluia. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche. Demain, je reçois les élèves. 16h. Les élèves, tous les élèves, je voudrais les rencontrer, prier avec les élèves. Je pense à tous ceux qui composent. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom précieux de Jésus. Tu repars ce soir avec un merveilleux message. C'est que c'est fait. Il m'a fait naître dans un domaine où c'est fait. Il a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire. Il a fait pour moi, il veut que je profite de son travail. Et je lui dis merci. Que le Seigneur te bénisse. Va en paix. Je sais que tu arrives chez toi en paix parce que je sais que le bonheur et la grâce qui t'accompagnent s'appellent Jésus. Amen. Le sang de Jésus te couvre. Bonne soirée. Au nom de Jésus. Amen. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix.